Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce vendredi 3 mars 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes et à me retrouver sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on commence avec votre tirage général. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour ce vendredi? On a une très belle carte qui est tombée. On a la réussite, les amis. On a la réussite. C'est un grand oui. C'est très, très beau. C'est un grand oui. Quelque chose que vous avez attendu. Peut-être un échange, une communication, un papier. Hein, ça dépendra vraiment des uns et des autres. En tout cas, c'est un grand oui. Vous êtes heureux. Vous êtes en joie, en fête. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça vous sort d'une énergie d'attente, de léthargie, de peine. Les choses se débloquent, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Le monde, ah oui, vous allez pouvoir concrétiser des choses. Hein. C'est vraiment une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. On débloque, on était dans l'attente d'une personne, d'un papier, d'un contrat. C'est là, ça tombe. Quel est votre défi, votre challenge? La concrétisation, c'est là encore une fois. C'est là, ça tombe. Il va falloir y aller. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de faire des efforts. Et là, ça peut être délicat pour certains, des choses que vous n'aviez pas prévues. Certes, vous attendiez ça depuis un moment, mais il y a cette énergie où ça bouge. Il va falloir que je fasse un truc. Donc c'est un peu c'est pas compliqué, mais vous allez devoir vous adapter à ce nouveau changement qui est assez intense. Et quelle est votre réussite? Le cavalier de coupe. Et on a l'empereur. Super. Vous allez avancer, vous allez foncer. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est votre demande. Hein. Vous allez foncer, vous allez y aller, vous allez prendre en assurance. Et c'est très, très concret au bout et c'est très positif, les amis. On va voir un message pro maintenant pour chacun d'entre vous. Allez, pour ce vendredi. Et on commence avec les béliers. On a des angoisses et patience. Voilà, il y a quelque chose qui vous stressait. Peut-être une rupture conventionnelle, un procès aussi pour certains, c'est ce que l'on m'envoie. Vous avez été patient et là, ça se remet à l'endroit. Oui. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier. Vous prenez votre temps, les lions. Vous prenez votre temps, vous avez un projet, vous savez très bien ce que vous voulez mettre en place. Vous réfléchissez, c'est un pas après l'autre, c'est très très réfléchi, c'est très posé et c'est très bien organisé. Dans mon ressenti, c'est ok, vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais vraiment, j'ai cette idée de prenez le temps, n'allez pas trop vite. Et enfin, les sagittaires, on se pose des questions là. Ouais, on se pose des questions sur son bien-être au travail. Vous allez faire des choix, les sagittaires. On se pose des questions sur son bien-être au travail. Est-ce que le travail que je fournis est équilibré par rapport au retour que j'en ai? C'est ce genre de questions que vous allez vous poser. Je dirais pas que vous êtes fatigué, mais je sens que parfois vous en avez un peu marre, c'est un peu lourd. Et vous êtes juste bien pour prendre les bonnes décisions. On va aller voir un message des guides pour chacun. On commence avec les béliers. Ton ange gardien t'invite à travailler sur ton karma familial. Les lions, ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. Les sagittaires, l'archange Gabriel t'invite à dire quelque chose de très important. Libérez la parole, les amis. Et nous continuons avec le sentimental. Un message pour chaque signe et chaque situation avec l'améthyste love. Et on va aller couper donc ce jeu qui est en... On me demande pourquoi il est gros, parce qu'il y a plusieurs jeux dedans. Donc on va le couper en 3, un pour chaque signe. On mélange, c'est énorme.
Si vous voulez voir des jeux d'ailleurs particuliers, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on commence avec nos amis Bélier. Allez, les Béliers, on commence avec les Béliers célibataires. Elle est là. On a l'éphémère, la triangulaire et la relation amicale. Il y a peut-être eu un flirt, il y a peut-être une période de flirt avec quelqu'un que vous connaissez, qui est pris. Alors, on m'envoie plusieurs messages. C'est attention à pas vous brûler les ailes. Et ce que j'ai, c'est que c'est une relation qui ne durera pas longtemps parce qu'on risque d'être heurté à cette triangulaire, à cette indisponibilité. Je n'ai pas de mauvais ressenti, à part ce « ne vous brûlez pas les ailes », mais je sens que ça va aller et que c'est vous qui allez mettre un terme à ce flirt. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'union ou les doutes et la réconciliation. Ça va mieux. Il y a peut-être une période de froid. Ouais, une période de froid, de doute, de questionnement, de silence aussi. On en a parlé, on a fait la paix, mais là, vous commencez à vous reposer les questions. C'est pas complètement réglé. Si ça l'était, vous ne seriez pas en dents de scie comme ça. L'enjeu, c'est peut-être d'essayer d'en parler ou vous de prendre un peu de distance par rapport à ça. On continue avec les lions. Allez, on commence avec les lions célibataires. Oh, il y a des messages. Il y a des messages. Vous êtes très content. C'est ça que je ressens. Attention, attention. Il y a peut-être un fond de manipulation en face. Ne vous dévoilez pas complètement trop vite. C'est ce que je ressens. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'entourage, la tromperie, le soleil. Ah, mauvais temps là. On a encore le froid là en dos de deck. Il y a des lions, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, on est vraiment sur des guidances générales, vous allez comprendre. Certains lions, quelqu'un de votre entourage va vous dire attention, ton partenaire n'est pas fidèle. Ça va mettre de la lumière sur des doutes qui étaient déjà existants. C'est ce que je ressens. Courage les amis. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Les sagittaires célibataires. On a l'union. Oh, on communique, on échange. On fait le premier pas. On a envie de développer une relation, un contact avec une personne. Vous faites le premier pas, vous vous posez beaucoup de questions et vous en avez marre de vous poser des questions. D'où le fait d'y aller et d'y aller directement en fait. Et enfin, les sagittaires en couple, on a l'âme sœur, le nom, la pause. Oh là là, vous êtes déçus, vous êtes très... Oh là là, il est dur votre... Les couples là, c'est dur pour tous. Hein. Vous n'arrivez plus à vous projeter sur le long terme avec votre partenaire. Vous n'êtes pas en train de vous séparer, mais vous commencez quand même à vous poser la question. Est-ce que c'est la bonne personne? Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un quiproquo, une incompréhension. Mais autant, il y a 2 semaines, vous étiez sûr de vouloir plein de choses avec. Et là, vous vous rendez compte... Enfin, c'est le mental. Hein. Vous allez vous dire non, c'est pas une personne qui est faite pour moi. Donc il y a des petits passages assez compliqués là quand même au niveau des couples. Je vous souhaite du courage et surtout d'aller voir votre signe lunaire parce que c'est le signe le plus parlant pour tout ce qui est émotionnel. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Allez, on y va. Énergie principale, ouf. Bon, on en a marre là, hein. Taureau, Vierge et Capricorne, les signes de terre là c'est compliqué, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, il y a peut-être eu beaucoup de conflits. Le message c'est il est temps d'avancer, il est temps d'avancer, alors vous allez vous le dire mais c'est compliqué. Hein. Ça va vous demander beaucoup de courage, c'est comme s'il y avait une forme d'attente, besoin de réponse. C'est une journée un peu basse, là, sur ce vendredi, où vous savez qu'il faut lâcher prise, mais c'est compliqué, en gros. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous êtes prêt quand même à faire des efforts. Vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes, d'autres situations. Des situations qui
qui vous mettent en joie et non pas celles qui vous font souffrir. Le défi, le challenge, les conflits, encore une fois, c'est ce que je ressentais. Vous avez besoin de réponses. Le risque, c'est de tout faire pour avoir une réponse et de se remettre dans ce nœud mental et d'être déçu, d'être triste. Et je sens qu'il y a beaucoup de colère aussi, beaucoup de colère de votre côté. Quelle est votre réussite, les amis? Le monde, super. Vous allez prendre conscience. Pour moi, vous allez être mené par le bout du nez, par votre ego sur cette journée de vendredi. Ça va aller dans tous les sens, c'est en dents de scie, en fait, vous allez faire ça jusqu'à prendre vraiment conscience de la place que ça prend et à prendre la décision ferme et définitive d'avancer. Voilà, donc ça va partir un peu dans tous les sens. Ça va pas être simple. Et encore une fois, je sens beaucoup de colère, mais l'expérience à vivre, c'est prendre prise au maximum pour mieux lâcher prise derrière. On continue avec tout ce qui est professionnel, les amis. Et ça commence fort. Les taureaux, vous avez un choix à faire au niveau pro. Vous allez le faire d'ailleurs. Vous allez trancher, vous allez vous décider, vous allez y aller. Les vierges, on parle de travail sur le long terme. Soit vous venez de signer quelque chose, soit ça va se faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif et vous êtes récompensé du travail accompli. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une reconnaissance et certains vont signer des contrats, des CDI auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, vous êtes bien. Là, le boulot, tout va bien. C'est très positif, c'est très posé. Tout se met en place, c'est extrêmement fluide. Un message des guides pour chacun et on commence avec les taureaux. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Les vierges, tes guides te demandent de créer une nouvelle stabilité intérieure. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix quand je vois le tirage principal. Et enfin, les capricornes, ton ange protecteur t'invite à connecter à l'instant présent. Tout simplement. Et on enchaîne, les amis, avec tout ce qui est domaine émotionnel, sentimental. Si vous voulez voir des jeux particuliers, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Là, j'utilise plusieurs améthystes love pour tirer le sentimental. Parce que depuis peu, j'ai décidé, vous l'avez vu, de vous faire les tirages signe par signe, ça toujours, mais surtout situation par situation. Donc j'ai un énorme jeu. Pour pas perdre trop de temps, on va faire 3 tas, un pour chaque signe. Mais si vous voulez voir des jeux en particulier, n'hésitez pas à me les soumettre en proposition. Allez, on y va. Hop. Donc, nous avons là les taureaux. Et voilà. On commence avec les taureaux. Les taureaux. Si je commence à m'embrouiller, on va pas y arriver. Les taureaux célibataires. On flirte, on est d'humeur printanière, oui. Beaucoup de séduction, beaucoup de charme, beaucoup de plaisir. Je vois pas forcément d'engagement, de relations suivies, c'est pas l'objectif. C'est vous avez besoin de vous sentir désiré, désirable, et c'est le cas. Les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la protection et la maternité. Waouh! Il y a des projets là, les amis, peut-être des bonnes nouvelles. Si on a des bébés, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Et ce que j'ai, c'est que si vous essayez de fonder une famille, on vous demande de garder espoir. C'est en cours. Voilà. Faites ce qu'il faut quand même, mais ne baissez pas les bras. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Les vierges, on commence avec les vierges célibataires. Je t'aime. Alors, on est sur une pause, on est sur un célibat plus ou moins long. Dans l'énergie, pour vous, c'est très long. On vous dit que c'est une protection pour vous, oui. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de beau, mais avant, il y a quand même un travail à faire sur la triangulaire. Il y a peut-être eu beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions,
par rapport à une personne. J'ai l'impression que ça vous a flingué en termes d'émotions. Et là, on vous laisse le temps de vous remettre. Mais vous êtes protégés, les amis, et il y a bien quelqu'un pour vous. Les vierges en couple, on a l'éphémère, les messages, la triangulaire. Ok. J'avais eu rien qu'avec la deuxième carte, j'avais eu le message. On flirte à l'écrit avec quelqu'un, c'est vous, c'est votre autre. C'est peut-être aucun des deux, parce que peut-être que ce tirage ne vous parle pas. En tout cas, c'est éphémère, ça va s'arrêter aussi vite que c'est venu. Et il n'y aura pas de tromperie, de trahison. Après, ça dépend où vous la mettez. Ça dépend la teneur aussi des échanges, mais je sens ça très enfantin, je vois pas du tout de dérapage et ça va s'arrêter. Si vous avez des doutes aussi sur votre compagnon, c'est fini. En fait, ces échanges sont terminés. Et si c'est pas le cas, ils se termineront très 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 rapidement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et enfin, les Capricornes. Allez, les Capricornes célibataires, vous ressortez. Oh, on parle d'une réconciliation par rapport à une rupture. On revient peut-être sur une rupture avec un ex, une ex. On en parle, on fait la paix. On est en paix. C'est important. Je sens pas forcément de retour dans une relation, pas du tout même. Ça va vous permettre, bien au contraire, de passer à autre chose et d'avancer. Et enfin, les Capricornes en couple, on a des échanges, des sorties. Beaucoup de sorties depuis un petit moment et il y en a un à qui ça ne convient pas. C'est peut-être une façon aussi de fuir le foyer. J'ai l'impression qu'il y a des soucis d'addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut être à de l'alcool, mais ça peut être aussi affective. Et là, ça commence à prendre de plus en plus de place et je pense qu'il va y avoir des échanges, des confrontations. Ces sorties cachent une blessure. C'est le message que j'avais, une sorte de fuite. Et le tout, ça va être de se recentrer sur le couple et d'arriver peut-être à en parler ou pas. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti mon kiki. Allez, signes d'air, on y va. On va voir vos énergies principales. La roue, le changement. Où on discute, on négocie, on échange. Il y a un très beau cadeau. Moi, ce que j'ai aussi, c'est que... Alors, attendez, on va... Hop, voilà. Ce qu'on m'envoie, c'est que votre patience a été récompensée, les amis. Oui, oula, il y a des nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, c'est sur ce vendredi. Vous avez attendu, vous avez peut-être réfléchi à une parade pour entrer en contact avec cette personne. Ce que j'ai, c'est que vous ne l'avez pas fait. Hein. On vous envoie, l'extérieur vous envoie quelque chose et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles d'une personne, c'est positif, c'est beau et c'est tout doux. Et ce que j'ai, c'est que vous avez vraiment lâché prise et vous avez la récompense de ce lâcher prise. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ah oui, tu m'étonnes. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Pour vous, c'était perdu d'avance et c'était mort. Et en fait, c'est une très très bonne surprise et ça vous fait beaucoup de bien. Et encore une fois, vous commenciez, je sens, à réfléchir, à cogiter, à essayer de trouver une manœuvre pour être en contact avec une personne, avoir une réponse. Ben non, vous l'avez pas fait et du coup, c'est cette personne qui vient à vous. C'est chouette. Quel est le défi, le challenge? Respirez. Ne soyez pas dans l'hypercommunication parce que vous êtes très content, ça c'est sûr. Ne soyez pas dans l'hypercommunication, ne vous projetez pas trop. Essayez d'être au maximum dans l'instant présent et on vous montre bien que quand vous lâchez prise, ça se débloque. Donc restez au maximum dans cette énergie, les amis. Et votre réussite, quelle est-elle? On sort des peurs, on s'ouvre, on sort de l'attente et il y a quand même cette notion de patience. C'est assez intéressant là, parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. On est vraiment sur du relationnel. Pour moi, ça vibre relation amoureuse, mais ça peut être autre chose. C'est le cœur. Le cœur est en avant. Ce qu'on vous montre là, les signes d'air, c'est en lâchant prise, vous obtenez. Le problème, c'est que y a des moments de creux, des moments où il n'y a pas de nouvelles, des moments où vous faites autre chose. Le tout, c'est dans ces moments de ne pas rentrer dans vos peurs. C'est ça, cette expérience. L'expérience, c'est je lâche prise, j'obtiens.
Mais dès qu'on obtient, on veut encore obtenir. C'est normal. Si vous avez des nouvelles d'une personne, vous voulez continuer à parler. Et là, ça va être, on lâche prise, on reste sur cette expérience, on la comprend et on suit le mouvement. Voilà ce que je ressens. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, un message pour chacun. Les Gémeaux, on parle d'un apprentissage au niveau pro. Vous allez être confronté à peut-être un extérieur un peu dur, c'est ce que je ressens, et vous allez apprendre à vous protéger. Les Balances, on a des nouvelles, attention au conflit. Il y a des nouvelles, un courrier ou peut-être même une rumeur. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est officiel et ça va vous faire sortir de vos gonds. Je sens un conflit et vous n'êtes pas d'accord et vous allez le faire savoir. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux, vous êtes déterminés à avancer et à protéger votre magie, à protéger ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire dans le travail, et vous allez vous donner les moyens. On va aller voir un message des guides pour chacun d'entre vous. On commence avec les Gémeaux. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Les Balances, ton ange gardien t'invite à travailler sur ton karma familial. Et les Verseaux, l'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Et on enchaîne tout de suite avec le sentimental, signe par signe et au cas par cas. Pardon. Ouh. Tes souhaits. Oh là là. Allez, on va aller faire 3 tas, 3 signes, 3 tas avec l'améthyste love. J'ai plusieurs jeux mélangés, c'est pour ça que je me permets de le couper. Et ça me tient à cœur de détailler les situations de chacun, célibataire ou personne en relation. N'hésitez pas, n'hésitez pas, je pense que ça vous plaît, mais n'hésitez pas à le redire si c'est le cas. Parce que ça prend plus de temps quand même. Je ne vais pas se mentir. Allez, on y va. Les Gémeaux. Non, toi t'es aux Gémeaux. Hein. On parle de karma, les Gémeaux. On te garde là. Les Balances et les Verseaux. Super. Allez, on commence avec les Gémeaux. On parle d'expérience là quand même, assez forte, assez intense et une forme de travail à faire sur vous. Allez, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, la sagesse, oui, la réconciliation. J'ai l'impression qu'on reprend contact, oui, avec quelqu'un du passé ou c'est cette personne qui reprend contact avec vous. Votre expérience, là, c'est de rester en paix vis-à-vis de tout ça et de rester au maximum dans l'instant présent. Profitez des bons moments parce qu'il y en aura. Mais ce qu'on m'envoie, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous projeter, il y a de la tristesse et de la colère qui va venir se greffer dessus. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, la transformation et les secrets. Ça bouge, hein, ça évolue. J'ai l'impression que, ouais, on a des doutes sur l'ancrage. Vous êtes bien dans votre relation, il n'y a pas de problème, mais vous allez vous poser des questions sur est-ce que ça peut pas être mieux autrement? Est-ce que j'ai pas envie d'autre chose? Vous évoluez. La définition du bonheur, déjà, il n'y en a pas, elle n'existe pas, mais on n'a pas la même envie à 20 ans qu'à 25 ans, et encore moins à 40 ans. Peut-être que certains vont réfléchir. Il y a des choses qui vont vous être révélées, pas de votre autre, mais de vous-même. Vous allez prendre conscience de choses et je sens que certains ne se sentent plus complètement épanouis dans cette relation. On continue avec nos amis Balance. Allez, les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va ranger ça parce que c'est terminé. Allez, les Balances célibataires. Oh, on a la rencontre, le soleil. Oh, bah écoutez, c'est parfait. Et l'hiver, on est bien dans la période. Il y a une belle rencontre. Vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus du tout. Et là, bah, ça vous tombe sur le coin de la figure. C'est très beau. Ouais, vous revenez de très très loin. On redit un coup de foudre, coup d'amour. Vous n'y croyez plus. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et là, il y a paf, ça arrive. Profitez. Ouvrez-vous. C'est ce que l'on m'envoie. Et les Balances en couple ou en relation, qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté, la sincérité, la sagesse, le froid et l'union. Ça s'améliore, ça s'améliore. J'ai le froid et j'ai le chaud. Il y a peut-être eu des tensions dans le couple, une forme d'instabilité, d'incompréhension. Ça
Ce que j'ai, c'est que vous allez bien ensemble, les amis. Vous allez bien ensemble. Vous êtes un beau couple. Certains s'ennuient aussi, c'est mon ressenti. Certains s'ennuient, mais vous êtes juste bien. Vous êtes juste bien avec votre autre. Il y a beaucoup d'amour. Ouais, j'ai le non sur la pause. Peut-être que certains se sont posé la question de ralentir ou pas. Là, non, c'est on se pose, on se calme, on se détend et on se reconnecte. Et nous terminons avec les Verseaux. Allez, on y va. Les Verseaux célibataires. Tout s'améliore là, les Verseaux célibataires. Tout s'améliore. On sort d'une période de doute, de peine, de tristesse et d'interrogation. C'est fini. Hein. L'épreuve, c'est le non. C'est terminé. Et on a là dans votre énergie une personne plutôt masculine avec qui vous avez beaucoup de points communs. Ça peut être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Mais moi, ce qu'on me parle, la carte de l'automne, là, elle m'évoque davantage le lâcher-prise. On apprend à connaître quelqu'un. Prenez le temps. Prenez le temps. Il y a beaucoup d'attirance. Peut-être que vous en avez plus conscience que l'autre. En tout cas, on vous demande de prendre le temps de bien vous connaître. Et je sens une concrétisation plutôt au printemps. Et le printemps arrive assez vite, les amis. Et enfin, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a les questions, le doute, l'hiver, l'instabilité. Bon, vous, c'est bazar, là. Vous, c'est bazar. Ça tend à s'améliorer quand même. Mais il y a des choses. Vous ressassez. Vous ressassez des choses. Vous ressassez, des peines, des tristesses. Et ça vous met un peu le brouillard. On a un mental qui est très fort, qui prend beaucoup de place. C'est une journée de questionnement, de doute et peut-être d'agacement. Donc, essayez au maximum de vous recentrer sur vous, de lâcher prise, de nourrir le moins possible cet ego. Et moi, ce que j'ai, c'est que ça va s'améliorer assez rapidement. Voilà, les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Les cancers, les scorpions et les poissons, j'espère que vous allez bien. Et on y va. Quelles sont vos énergies pour ce vendredi 3 mars 2023. Allez. Ah ben, il y en a beaucoup trop. C'est quand même des très belles cartes. Hein. On va rester là-dessus, on me dit. Bon, mais ce sera pas un tirage habituel, les amis. C'est pas grave. Fallait que ça sorte comme ça. Il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à des envies. Alors attendez, on va essayer de faire ça bien. Hop, hop, hop. Un équilibre retrouvé par rapport à des envies. C'est une très belle journée, les amis. Ah ouais, très belle journée. Vos souhaits sont exaucés. On parle d'une réussite au niveau des émotions. Vous avez travaillé sur vous, vous avez pris le temps. Et là, on parle de guérison, d'espoir exaucé, de rêves exaucés. Et ça va aller vite, ça va aller très très vite, les amis. On parle d'un nouveau départ. On a le jugement, la fête, la célébration. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai gardé les cartes. Déjà parce que mes guides me l'ont dit. Parce que j'étais pas partie pour le hockey. Très belle célébration. Ouais, votre détermination à payer. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup avancé, vous avez pris beaucoup de décisions par rapport à vous, ce qui était bon pour vous. Et là, c'est récompensé. Enfin, il n'y a rien d'autre à dire. C'est incroyable ce qui va vous tomber dessus. Pour moi, pour certains, on parle de relations. Hein. Au niveau amoureux, ça se débloque. Il y a peut-être des couples qui se forment et qui se reforment. En tout cas, c'est une très bonne journée, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous êtes protégés, les amis. Votre rêve va être exaucé, encore une fois. Vous avez fait des choix. Vous êtes sortis de périodes d'instabilité. Vous êtes sortis de vous. Vous avez pris sur vous. Et en fait, c'est récompensé. Voilà ce que je ressens. On a été coupé, les amis, mais ça tombait sur une fin de phrase, donc c'était parfait. Vos rêves sont exaucés, vous êtes protégés et on vous demande de rester confiant. Voilà, c'est un super tirage,
les signes d'eau. Vraiment, je suis ravie. On va aller voir le pro, on va ranger tout ça. On va aller voir le pro pour chacun et puis on continue comme d'hab. Allez, le pro, on commence avec les cancers. Allez, les cancers au niveau pro. Ah, on va mieux. De beaux jours arrivent, on va mieux. Il y a eu de la fatigue, du stress, Certains étaient au bout du rouleau, vraiment. Mais là, ça s'améliore. Pour moi, il y a des bonnes opportunités. Votre travail va être reconnu. Tous les efforts que vous avez fournis vont être reconnus, que ce soit par vous ou même par l'extérieur. Et vous allez vous sentir soulagé. Les scorpions. Les scorpions, ça bouge au niveau pro. Ah ouais, on a 2 cartes fortes de mouvement. C'est ça bouge, vous allez chercher quelque chose. On a l'abondance au bout. Vous êtes déterminés, vous ne lâchez rien. Et on vous dit, c'est un grand oui. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle passion, des nouvelles envies. Vous allez faire plus de choses. Mais ça va débloquer beaucoup. Ça va débloquer beaucoup. Moi, je sens aussi une réorganisation dans votre travail, dans vos journées. Ça ne va pas impacter votre vie. C'est ça que ça vibre. Vous allez juste modifier des choses. Vous vous écoutez, vous vous faites confiance. Et je vous sens plus apaisé et plus serein au travail. On continue, petit message des guides pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. L'archange Raphaël t'aide à créer un nouvel équilibre énergétique. Les scorpions, l'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur. Les poissons, l'archange Jérémiel te demande de faire confiance à ton intuition. Et on termine, on continue votre guidance, les amis, avec le sentimental, signe par signe et au cas par cas. Donc, on y va. Si vous avez des jeux à me suggérer, n'hésitez pas. C'est vrai que moi, j'utilise souvent les mêmes que j'aime beaucoup. Le Light Year Tarot, par exemple, c'est mon bestie besta, là. C'est le premier, c'est mon gros coup de cœur, vous le savez. Mais si vous voulez voir des jeux, n'hésitez pas. Allez, on va y aller. Donc, 3 tas, 3 signes. Donc, le premier. Et là, on en a 2. Allez, on commence avec les cancers célibataires. On parle de chance et de coup de foudre. Et de magie intense. Donc ça correspond quand même bien à notre premier tirage. Beaucoup de connexions, gros coup de cœur, vous n'allez pas y croire et profitez. C'est une très très belle journée. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? On vous dit c'est un grand oui, on parle de guérison, d'amour. C'est la fin de l'hiver, la fin des doutes, la fin des conflits. Une nouvelle saison arrive, alors pas tout de suite, mais vous êtes dans ces dispositions. Et je vois beaucoup d'amour et de joie entre vous. Pas mal. On continue avec nos amis scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions célibataires, on a la crise. Ok, ça s'améliore. J'ai l'impression... Ouais, j'ai le je t'aime là. Protégé. Il y a une séparation. J'ai l'impression qu'il y a un retour pour communiquer. On fait la paix, on se réconcilie. Pour moi, on va vers un couple, mais pas tout de suite à la seconde non plus, les amis. Tranquille, laissez les choses se mettre en place. Déjà, sur ce vendredi, c'est l'heure des échanges, de la parole et de la communication. On met les choses à plat. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la réconciliation. Par rapport à un silence, on a encore le je t'aime en dos de deck, c'est super. On fait la paix. On discute, on s'ouvre, on se livre et tout va bien. Et il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, les amis. Reconnectez-vous à ça. Pas mal votre tirage. Et on termine avec les poissons. On a quoi à la coupe? On a le pissenlit et l'amour, l'union véritable, l'amour véritable. Rêvez grand, rêvez fort, c'est là, les amis. Allez, les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance, la blessure, on en parle. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Alors, elle n'est pas sur ce vendredi, elle était déjà là avant. Prise de conscience peut-être sur une dépendance affective, besoin d'être aimé, besoin d'être assuré. Vous travaillez ça. Ouais, ça ressort là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va réactiver ça, sans le vouloir évidemment.
mais vous êtes amené à évoluer vis-à-vis de ça, à couper, à avancer et à aller vers de meilleurs jours. Pour moi, il y a quelqu'un, ça vous fait peur, laissez les choses se mettre en place, oui. On a encore l'été et le soleil, hein. On va vers une relation très belle, mais qui a besoin de temps. On termine avec les poissons en couple. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a l'ancrage, le détachement, l'attraction, les plaisirs. Vous êtes heureux, hein? On va vers du plus sérieux, plus concret. Ouais, il y a une évolution de la relation, une élévation. On était peut-être en dents de scie. Ouais, j'ai le hot là qui ressort, les plaisirs. On était peut-être pas trop engagé dans cette relation, l'un des deux. Et là, on y va. On accepte qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Et on commence, on ose se projeter. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao.